Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci d'être là, de liker, partager, vous abonner pour promouvoir la chaîne et le message. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de m'écrire, de partager avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Merci, je l'apprécie énormément. Si je ne m'abuse, poisson, c'est pas tellement votre tasse de thé, mais peut-être qu'en voyant cette vidéo, vous aurez envie de partager. Vous êtes les bienvenus, ça me fait extrêmement plaisir. Spécial 2024 poisson. J'ai reçu des messages en méditation avec la numérologie, plein de notes que je vais un petit peu regarder tantôt, question de ne rien omettre. Et sans plus tarder, je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Par la suite, on va regarder pour vous les poissons le thème de l'année prochaine. 2024, ce que j'ai ressenti, c'est un appel à la transformation, à la communication, à choisir ce qui nous fait vibrer, de remédier à la dualité qui nous empêche de prendre des décisions, d'aller vers notre but de vie parce qu'on a peur, parce que l'entourage nous a inculqué des choses différemment. Fait que c'est vraiment notre environnement, ce qui est autour de nous, nos croyances, nos expériences aussi, qui nous bloquent. C'est de remédier avec tout ça, de s'abandonner à la vie. De s'abandonner à la vie pour prendre ce nouveau départ-là qui va vraiment être en harmonie avec notre vraie nature. C'est une quête d'établir des fondations solides. C'est une quête de stabilité. C'est une quête d'être notre propre empereur, notre propre leader, un leader humble, un leader juste, qui ne prend pas des décisions avec l'ego où on tasse l'ego, parce qu'on est cette année dans une année 8. Si vous additionnez 2024, vous allez voir, ça donne un 8. C'est l'année de la justice, c'est répondre de ses actes en toute humilité, en toute franchise. C'est surtout aussi d'accepter ce que la vie va mettre sur notre chemin. Surtout les messages qui seront moins plaisants. De regarder entre les lignes, de regarder plus loin la raison de tout ça. Ce sera beaucoup de chances déguisées, des messages qui sont importants pour votre élévation. C'est le parent qui punit son enfant pour son bien. C'est comme ça que vous allez devoir le voir. Et c'est là que vous allez devoir être dans l'humilité, de tasser votre ego, d'être le leader de votre vie. De vous abandonner à cette vie-là en sachant que vous en avez seulement qu'une et que nous sommes des éphémères. Il y a quelque chose de très important cette année, en fait en 2024, d'établir la suite. D'établir la suite. Comment se déroulera votre vie? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Avec le premier oracle, on va regarder quelle énergie principale, sur quoi la vie désire mettre l'accent pour vous en 2024. Poisson. Wow. En dos de deck, on a quoi? On a transcender nos peurs, nos craintes, ce que je vous disais tantôt, vous choisir l'ascension, de vous élever, de recevoir les messages et de les chérir et de voir à quel point ils sont importants pour votre évolution. Et ce qui est tombé, je crois qu'il y a un signe qu'il a eu aussi, je ne pourrais pas vous nommer lequel, c'est le Skull Wisdom, c'est la clarté, c'est la guérison divine, c'est de vibrer fort, de vibrer votre authenticité, votre vraie nature, pour attirer à vous ce que vous désirez. La suite, comment vous voulez que ça se passe. Vous allez voir clair. Les messages que vous allez recevoir vont être clairs. Et ils vont être nécessaires à votre évolution. Ça va être important de regarder le premier, le deuxième, le troisième degré, le quatrième degré de tout ça. J'ai pris un tarot où j'ai gardé seulement que les arcanes, on dirait que j'ai dit organes, les arcanes majeurs. En d'autres decks, on a la roue de fortune. C'est la vie qui vous mène ailleurs. C'est le coup de chance. C'est le petit
le petit push des fois nécessaire. Ce qui est tombé, c'est le pendu, voir les choses autrement, ce que je vous disais tantôt, voir au premier degré, deuxième degré, troisième degré. Changer de perspective, changer de façon de penser, changer de façon de procéder. Vous défaire de vieilles mentalités, de vieux discours, vous projeter autrement, vibrer autrement. La vie est en train de vous guérir de tout ce qui vous tire vers l'arrière. C'est là que vous allez. C'est une belle énergie. Et en même temps, ça va peut-être aller, en tout cas, on va regarder plus tard, peut-être moins vite pour vous sur le sens où, je pense que je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, ça, c'est l'énergie qui va être accompagnatrice, dominante pour la clarté, votre guérison divine. C'est ce qui va vous aider, ce qui va dominer. En même temps, vous allez peut-être être moins actif à certains niveaux où la vie va vous demander de prendre une pause, le temps de changer votre mentalité, de le réfléchir autrement, de le percevoir autrement. Comprenez-vous? Excusez-moi, j'avais omis de vous le dire. Le but ultime, pourquoi la vie veut vous guérir comme ça, vous demande d'élever votre vibration, vous demande de changer votre perspective. Quel est le but pour les poissons? Qu'est-ce qu'on veut? Information supplémentaire. En d'autres decks, j'ai guérir un trauma, guérir quelque chose qui vous a blessé, s'ouvrir. Je vois l'ouverture ici de la percée. L'Illuminati. Ah, mon Dieu, je ne l'avais pas vu comme ça. OK, la vie m'a envoyé ça. OK, attends une minute, au lieu de m'emporter, là, très humblement, comment ça... Pourquoi c'est venu me chercher? Oh, OK, à ce niveau-là, de le noter, prendre des notes, le regarder, le voir, l'aimer, le pardonner, tasser cette énergie-là pour vibrer. Vous devez changer votre énergie pour vibrer d'une autre façon, pour manifester. Les 2 cartes qui sont tombées, c'est les plaisirs simples et l'imagination. Regardez la beauté dans tout ce qui est autour de vous. Pour les poissons qui critiquent, sont un peu toujours insatisfaits, qui voient toujours, qui ont la pensée de toujours voir le négatif des choses, de se mettre en rogne, de voir la beauté autour de vous, malgré les blessures, malgré certaines choses qui sont allées plus ou moins bien dans votre vie ou ça a plus ou moins bien réussi. Imagination. Dessinez selon la source de votre propre, comment il dit ça, de votre propre, de vos propres aptitudes. Comment il faut que je vous répète ça, là? Dessinez à partir du puits de toutes vos capacités. Ouvrir la valve de tout votre potentiel, c'est ça. C'est là qu'on veut vous amener. Dans votre plein potentiel, de toutes vos habiletés que vous ne savez pas que vous avez souvent. Parce qu'autour de vous, on vous a dit que vous n'étiez pas comme ça, que vous n'aviez pas ça, que bon, tout ça. C'est la fin d'un trauma où, pour certains d'entre vous, je ressens qu'on vous a fait croire que vous étiez quelque chose que vous n'étiez pas. On vous a porté des attentions. On a basé la suite de votre description de vos aptitudes sur ce que vous étiez quand vous étiez enfant, alors que là, maintenant, vous n'êtes plus un enfant. On vous a mis des étiquettes.
Et là, on vous dit comme non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limitation, pardon. C'est ça le mot. Il n'y a pas de limitation. Allez puiser tout ce que vous avez en vous. Explorez. Vous allez découvrir des trésors en vous. Cessez d'être dans une boîte, dans un carré où on va dire où on vous a fait croire, où on vous a suggéré fortement à l'époque de ne pas sortir. Ouvrez vos ailes. Vous n'avez... Tout est possible. Vibrez selon votre propre énergie. Plus vous allez élever votre vibration, votre énergie, votre imagination, votre amour de la vie, plus vous allez vous réaliser, plus vous allez guérir, plus vous allez être heureux. Nouveau départ. Un nouveau départ plein d'émotions, plein d'imagination, plein de vibrances. Vous êtes quelqu'un de très aimant, avec qui je connais. Vous êtes généreux, vous êtes doux, vous êtes plein d'amour. On a voulu comme vous passer toutes ces belles qualités-là, la belle personnalité que vous avez comme sous le radar, comme si c'était futile comme information. Et là, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes dans votre ascension. Ça a été lourd. Vous avez porté quoi? Le fardeau d'une famille lourde qui vous a mal jugé, qui vous a étiqueté. Et une fois étiqueté, c'est terminé, là. Et là, la vie fait non, c'est terminé. On vient casser tout ça. On vient casser tout ça. Maintenant, là, nous, on te guérit. Et ton plein potentiel ne demande qu'à surgir, qu'à se développer. Vous débarrasser d'une vieille étiquette, d'une vieille peau. Vous transformez, c'est transformationnel. C'est la clarté de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie. À quel point vous avez la capacité de bâtir la vie de vos rêves. À quel point vous êtes abondant. Votre tour est venu. Votre tour est venu. La vie se penche sur vous. Mon Dieu Seigneur. Excusez, j'ai à peu près 50 cartes qui sont tombées d'un coup. Ici, le porteur de bonheur, la fin d'un cycle naturel où la vie fait « Hey, regarde, ce qu'on veut pour toi dans l'avenir, c'est l'émancipation, c'est de comprendre que ce qu'on te fait croire n'est pas ce que tu es. C'est la fin de tout ça pour commencer un nouveau début. » L'équilibre. Je vous reviens, je vais aller chercher mon tarot. Je viens de voir le roi de... Comment on l'appelle? Le roi de bâton. Terminez de jongler avec ce que vous n'êtes pas, que vous êtes plein d'amour, plein de ressources. Que vos vœux aussi, les vôtres, peuvent se réaliser. C'est le temps de récolter. Vous avez terminé de vous battre, on vous a guéri, c'est un nouveau départ. C'est la naissance. Je vous ai dit tantôt, on a vu la mort. C'est renaître. C'est renaître. La vie, la terre, vous transforme. Tout ce qui va se passer dans votre vie va être extrêmement transformationnel pour voir à quel point vous êtes nourri, à quel point vous êtes abondant, que tout ce que vous plantez, vous récoltez. Vous coupez avec les vieilles croyances, avec les quand dira-t-on de telle personne. Oui, mais toi, tu as toujours été comme ça, puis tu as toujours eu ça. Vous coupez avec ça. C'est de cesser d'être tiré en arrière,
par ces addictions-là de oui, mais on a dit que j'étais comme ça. On coupe avec tout ça. On coupe avec cette énergie-là. Le diable, le doute, toujours la petite voix qui vient vous faire douter. On coupe avec ça. On coupe, c'est la fin. C'est la fin de quelque chose qui a été souffrant, qui vous a tenu dans le mutisme pour certains, qui vous a tenu dans le mutisme, là. On subissait, on ne s'élevait pas, là. Qui vous a tenu dans le mutisme, dans le je me bats avec tout le monde. Je dois défendre mon point pour aller vers un nouveau départ que vous ne savez pas pour certains. Vous ne le voyez pas venir. Et tout ce que ça va venir chercher en vous, ça va venir vraiment égayer votre foyer pour quelque chose de plus solide, de plus aimant. C'est long, c'est un processus qui est long. C'est un processus qui va devoir se produire une étape à la fois pour vous sortir de ces idées préconçues ben c'est ça, je me résigne, c'est comme ça. Longtemps, j'ai été déçue, mais maintenant, ça fait 20 ans qu'on me dit la même chose. D'avoir cru ces gens-là, d'avoir cru ce qui se disait de vous, du jugement qu'on portait sur vous, c'est de couper avec ça. D'oser être votre propre personne en vous libérant du regard de l'autre, de l'opinion de l'autre. Il y a une notion de se couper avec ce qui se passe autour de vous et de regarder ce qui est en vous. De choisir. Même si vous êtes pas toujours clair avec ça, vous savez pas, là. Il y a une notion de ah ouais. Et en même temps, la vie va vous amener vers ça. Parce que ce qu'on veut, c'est de la clarté pour vous. On veut vous inculquer beaucoup de sagesse. On veut vous guérir pour la suite des choses pour vous. Rien de moins. Est-ce qu'on a un autre message pour les poissons? Pourquoi? Pour que vous puissiez briller, pour que vous puissiez vous faire voir, vous assumer, comprendre que votre lumière est là pour être vue, de vibrer. Vous existez. C'est ça que je ressens. Vous existez. Vous existez dans la matière, dans le vibrant, dans tout est possible pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Votre challenge est le suivant. Recevoir les messages de la vie qui vont venir vraiment jouer dans des zones sensibles. Sans quoi le message n'est pas compris. C'est totalement humain et totalement... Ça doit faire un peu mal. Si ça ne fait pas mal, il faut que ça fasse mal. Je pense que pour certains, il y a quelque chose de stagnant dans l'énergie présentement. Rien ne se crée, rien ne se perd pour l'instant. Ça va changer. Je pense peut-être que ça a même commencé à changer depuis octobre pour certains d'entre vous, où vous voyez des choses, vous vivez des choses, vous rencontrez des gens qui vous ramènent ça. Il y a des discussions avec la famille, je pense. Et où vous êtes en train de voir les choses autrement, graduellement. Des choses que vous ne voyiez pas avant.
Et que là, maintenant, c'est comme si la vie est en train de vous envoyer toute cette information-là, puis vous les prenez un à la fois, graduellement, pas tout d'un coup. Il y a une blessure par rapport à ça. Puis on vous demande de speak out, parler, exprimez-vous. Exprimez-vous dans ce que vous souhaitez avec le conjoint, dans l'intimité, dans votre propre intimité, dans l'intimité avec l'autre. Exprimez-vous. Graduellement, il y a pour ceux à qui ça parle, il y a une ouverture beaucoup plus grande de l'amour, de comment on perçoit l'amour, de comment on se livre à l'amour, de comment on se projette dans cet amour-là. C'est ce que je ressens. Je pense que c'est clair. Poisson, vous me laisserez savoir si vous voyez la vidéo que ça vous parle. C'est vraiment ça. D'équilibrer le déséquilibre que vous avez subi pour certains depuis très longtemps. Information complémentaire et finale pour les poissons. J'aimerais ça en avoir une autre. C'est l'heure, la carte, c'est l'heure de la sieste. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est le temps de vous poser. C'est le temps juste d'accepter le changement qui se passe en vous. De confier à l'univers, à l'énergie, de vous transmettre des informations. Je pense en avoir une autre pour les poissons. Clarifier l'heure de la sieste. Est-ce qu'on a une information? Juste de vous poser. Accepter ce qui vient vers vous. Est-ce qu'on a un autre carte? OK. C'est le temps de vous poser, de commencer à faire le ménage dans votre tête, dans ce que vous ressentez. C'est la destinée, c'est d'accepter le constat. Posez-vous, acceptez le constat. L'orphelin, le 5. Le message. De ne pas chercher à savoir pourquoi vous vous êtes senti seul, délaissé, pourquoi on vous a jugé comme ça, pourquoi on vous a mis de côté. D'accueillir cette souffrance-là avec beaucoup d'amour, de la remercier de ce qu'elle vous a apporté, de couper avec l'énergie, de la laisser aller, de lui donner de l'amour parce qu'elle a fait la personne que vous êtes maintenant. C'était votre destinée et c'était pour découvrir à quel point vous êtes le trésor caché, insoupçonné. Et maintenant, c'est sur ce thème-là que l'univers va venir vous transmettre des messages et vous élever et modifier l'énergie, modifier la douleur, la tristesse par rapport à ça, le non-dit. Vous allez émaner de tout ce que vous avez gardé à l'intérieur, de ce que vous avez appris, que vous allez continuer à apprendre, qui va être transformationnel, je pense, cette année, pour les prochaines années, pour manifester ce que vous voulez.
Et ici, le 17, les destinées, c'est l'étoile. Oh, je ne vous l'ai pas dit ça tantôt. Briller. Briller. Accepter d'être ce que vous êtes, de prendre votre place, de monter et de chanter, de vous faire voir tel que vous êtes vraiment, pas dans une idée de perception de ce que les gens pensaient de vous, de l'étiquette que les gens vous allaient donner. Acceptez que cette souffrance-là va servir à nettoyer des choses importantes, à vous propulser vers toutes les possibilités, où la chance va vous sourire parce que maintenant la vie est dans votre coin. C'est ce que j'ai ressenti pour vous, Poisson. Laissez-moi savoir comment ça vous a parlé. Comme je vous disais tantôt, ça me fait extrêmement plaisir quand les gens prennent le temps de m'écrire. Poisson, on va se reparler entre-temps, mais je tiens quand même à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, une très belle année 2024. Laissez-vous porter par la magie. Accueillez le cadeau pour la transformation future, pour les prochaines années, pour une suite de vie fantastique. Choisissez cette avenue-là. Poisson, je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.